On dit que dans l'Évangile qu'un homme se présente à Jésus, puis ça arrive souvent, hein, Jésus comme ça, qui rencontre. Il fait des rencontres. Puis dans le fond, chaque fois qu'on est à l'Eucharistie, dans le fond, c'est ça, c'est une rencontre. Parce qu'il s'intéresse à chacun d'entre nous. Ah, on n'est pas un numéro, on n'est pas un de plus sur la planète de là, des milliards d'années. Pour lui, on est quelqu'un de précieux. Et puis il vient à notre rencontre. Et puis là, il y a une question qu'on lui a posée concernant la vie éternelle. Parce qu'il dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir, pour l'avoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, quand on parle de vie éternelle, on parle de la vie en plénitude. Si on parle de la vie en plénitude, plénitude, ça veut dire quand tu es plein. Ça veut dire quand tu es plein, il n'y a plus de vide. Il n'y a plus de vide. C'est la vie en plénitude, ça veut dire que c'est un bonheur qui ne finira jamais. Ça va être dans l'amour, ça va être dans la joie, ça va être dans un bonheur qui va grandir tout le temps. Parce que Dieu est infini, puis son amour est infini. On aura toujours quelque chose à découvrir. Et c'est pour ça que sur la terre, on a toujours, dans le fond, quelque chose à apprendre de Dieu, puis comment il pense, parce qu'on s'aperçoit bien souvent qu'il ne pense pas comme nous autres. Puis nous autres, on a à conformer notre pensée, notre volonté, notre désir tendu vers lui. Parce qu'on dit qu'il est la vérité, on dit qu'il est le chemin, on dit qu'il est la vie, on dit qu'il est la lumière, on dit qu'il est le tout. Il est le tout de nos vies, il est le tout de notre existence. Donc, il vient à Jésus, puis il dit, « Hey, la vie éternelle. » Donc là, il ne demande pas n'importe quoi, là. Ce n'est pas une guérison, ce n'est pas un problème ou quelque chose, ce n'est pas quelque chose qu'il veut régler, là. Il dit, « La vie éternelle. » Là, c'est le top. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puis là, le Seigneur, il commence par les commandements. Puis si vous remarquez, il commence par la deuxième table, parce qu'il y a 2 tables dans les commandements. Hein? Moïse, quand il est descendu de la montagne, il y avait 2 tables. La première table, c'est tout ce qui concerne les commandements de l'amour de Dieu, puis la deuxième table, c'est ce qui concerne l'amour du prochain. Et le Seigneur, c'est ce qu'il lui dit. Il prend la deuxième table, tout ce qui concerne l'amour du prochain. Parce que l'amour, elle ne veut pas le mal. L'amour, elle veut le bien. Elle cherche à faire le bien. D'ailleurs, même dans la prière d'ouverture tout à l'heure, hein, on a dit « Rends-nous attentifs à faire le bien sans relâche ». Il y en a juste un qui peut nous aider à faire le bien sans relâche, en tout cas à tendre vers ça, c'est Jésus. Ça veut dire qu'il faut avoir la grâce, ça veut dire qu'il faut compter sur son esprit, il faut compter sur sa présence. Et là, Jésus, on dit qu'il posa son regard sur lui, parce que là, l'homme, il a dit qu'il avait observé ça, il avait observé les commandements depuis sa jeunesse. Donc, on veut dire pendant toute sa vie, il avait observé ça, les commandements. Et on dit que Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Le fameux regard de Dieu. D'ailleurs, ce regard-là traverse toute la Bible. Ce regard de Dieu, c'est un regard d'amour. Et c'est l'amour, dans le fond, qui engendre l'amour. Puis, dans le fond, cet amour-là qui nous est donné, dans le fond, attend une réponse. C'est notre réponse à nous autres, répondre à l'amour, par l'amour de Dieu, par l'amour du Seigneur. Bien sûr qu'on n'arrivera jamais à égaler son amour. Mais on est appelé à répondre à cet amour-là de Dieu. Et c'est ça qu'on voit, dans le fond, dans la vie des saints. Parce que comment ils ont fait pour tout laisser, pour tout abandonner, à un moment donné, tout laisser derrière eux, si ce n'était pas l'amour de Dieu qui les habitait. Et c'est pour ça que quand on poursuit le passage, on dit qu'il l'aima, mais là, il dit qu'il manque encore quelque chose. Il te manque une chose. Il dit, va, vends tout ce que tu as, là, parce qu'il y avait des grands biens, il était riche. Il dit, vends tout ce que tu as. Tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Puis là, en entendant ça, pourtant, il voulait bien avoir la vie éternelle. Mais il n'était pas prêt encore à tout laisser pour le suivre. Et puis là, on dit que le texte dit qu'il s'en allait tout triste parce qu'il y avait de grands biens. Parce que lui, il demandait qu'est-ce qu'il faut faire. Mais là, le Seigneur l'amène à autre chose. Parce qu'il lui dit, suis-moi. Suis-moi, ça veut dire entre dans mon intimité. Là, il parle d'amour et il parle d'amitié. Hein, le Seigneur, c'est ça. Dieu, là, c'est un être de relation, c'est un être de communion. Hein, comme je disais tantôt, notre vie, ça l'intéresse. Ce qu'on fait, ce qu'on va accomplir dans la vie, où c'est qu'on veut s'en aller, tout ça, ça l'intéresse. Mais là, Jésus l'amène à un autre niveau. Il veut qu'il passe du faire à être, c'est-à-dire à être avec lui. Parce que dans le fond, ça va être ça le ciel. C'est d'être avec lui. Quand on y pense comme il faut, là,
On va être avec Dieu pour l'éternité. L'éternité, ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin, ça n'a pas de limite, c'est grand, c'est vaste, c'est exactement comme l'Eucharistie. Dans le fond, chaque Eucharistie, on plonge. On plonge dans le cœur de Dieu, on plonge au cœur de son amour. On est là au cœur de Dieu. On est au cœur de Dieu, c'est Dieu qui vient à notre rencontre. Fait qu'on est appelé à vivre avec lui. Et d'ailleurs, dans l'Évangile de Saint Jean, à un moment donné, le Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui dit « la vie éternelle ». La vie éternelle, il dit, c'est de te connaître. Peut-être quand on pense à la vie éternelle, on pense à un lieu, on pense à une place. On va avoir la paix. Fini les problèmes. Fini. Fini les maladies, fini les problèmes reliés à la vieillesse, fini la paix. Mais le Seigneur, il dit, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est de te connaître. Donc, ça dit, la vie éternelle, c'est déjà commencé. C'est déjà commencé parce que vous avez déjà la foi. Vous avez la foi. Vous avez la foi en Jésus-Christ. C'est déjà commencé. Et le Seigneur nous demande peut-être aujourd'hui, nous autres, peut-être pas à vider nos comptes de banque. C'est pas ça qu'il veut nous dire non plus. C'est pas ça qu'il veut nous dire quand il disait à l'homme, va, vends tout ce que tu as, puis viens, puis suis-moi. Il ne nous demande pas de vider nos comptes de banque. C'est pas ça qu'il nous demande. Mais qu'est-ce qu'on a à vendre, nous autres? Qu'est-ce qu'on a à laisser, nous autres, pour le suivre? Parce que dans le fond, on se rend compte que ses biens, sa richesse, dans le fond, l'empêchait d'aller vers Dieu. Ça nous empêche, ça nous bloque. Et puis même, à un moment donné, que l'argent devient, dans le fond, à remplace Dieu. Hein? Dans un autre passage, le Seigneur dit bien, tu vas servir Dieu ou bien tu vas servir l'argent. Mais c'est un ou l'autre, ça ne sera pas un des deux. Tu vas aimer l'autre, tu vas haïr un. Tu vas haïr l'un, servir l'autre, aimer l'autre. Mais le Seigneur nous demande un choix. Et peut-être que nous autres, il nous demande justement de laisser des choses, peut-être de descendre dans notre cœur, comme on le voit dans la deuxième lecture. On dit que la parole descend jusqu'à la moelle. Hein? Ça veut dire qu'elle descend profondément, jusque loin, loin dans notre âme, profondément dans notre cœur. Ça veut dire qu'il faut se laisser toucher justement par la parole de Dieu, qui est une parole de vie, hein? Qui est une parole d'espérance, qui est une parole d'amour, une parole qui nous fait vivre, c'est une parole qui nous fait avancer, qui nous fait progresser, aussi comme personne humaine, mais aussi comme chrétien, comme enfant de Dieu. Se laisser interpeller, se laisser toucher par la parole, voir qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur, qu'est-ce qui est conforme justement à la vie avec Dieu. Parce que le Seigneur en donne des comportements qui ne sont pas en accord avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit du Seigneur, à travers les préceptes, à travers les commandements. Ah, il dit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, pas de vol, pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Le Seigneur, il dit, il y a des choses qui ne sont pas compatibles avec la foi. Puis il nous demande de faire un tri là-dedans pour créer un espace en nous, un espace. On va laisser la place à Dieu. On va laisser une place à Dieu dans notre vie, dans notre cœur. Donc, ce n'est pas juste non plus de dire, ah bien, j'observe quelques préceptes, je fais quelques prières, je viens à la messe le dimanche, donc je suis correct, j'ai la vie éternelle. Là, on voit que le Seigneur nous en demande un peu plus. Parce qu'il nous demande de l'aimer. Là, il nous demande de nous investir. Ce n'est pas juste quelque chose qui est extérieur, il nous demande, il veut nous rencontrer. Il veut nous rencontrer. Et pour nous autres, bien, pour lui, c'est important. Mais pour nous aussi, c'est important. Et peut-être que c'est qu'on veut, que les textes veulent nous dire aujourd'hui, c'est que dans le fond, la vraie richesse, c'est de posséder Dieu, c'est d'avoir Dieu dans notre vie. Mais pas juste à quelques moments de notre vie, mais chaque jour de notre vie. Et hier, c'était la fête de John Henry Newman. C'est un saint. Il était prêtre anglican, puis il est devenu prêtre catholique. Et puis, à un moment donné, j'ai sorti une de ses réflexions, parce que ça nous montre aussi comment qu'une âme est donnée à Dieu. Puis comment cette âme-là, dans le fond, il nous dit que dans le fond, c'est juste Dieu qui peut combler nos cœurs. Il dit, si ce monde durait toujours, pourrait-il jamais rassasier mon âme? Je suis certain, mon Dieu, que viendrait le moment où j'aurai épuisé tous les plaisirs que le monde est susceptible de m'offrir. Toi seul, Seigneur, es la nourriture de l'éternité. Toi seul es la nourriture de l'éternité. Toi seul peux satisfaire l'âme de l'homme. L'éternité serait misérable sans toi, même si l'enfer n'existait pas.
Te voir, te regarder, te contempler, cela seul est inépuisable. T'épuiser, toi toujours un et toujours divers, toujours neuf et frais au regard, qui le pourrait? Tu sais, ça nous montre tu sais, une âme qui est avec Dieu, qui est habitée par cette présence-là de Dieu. Puis c'est ça qu'on a besoin aussi. Notre monde a besoin de témoins, dans le fond. De dire, moi, Dieu, c'est pas juste quelqu'un qui règle mes affaires, mais c'est quelqu'un à qui je fais confiance. C'est quelqu'un en qui je peux me fier. C'est un ami, c'est qui marche avec moi, il est avec nous autres, il est du bon côté. On a des luttes, on a des combats, on a des choses, oui, à régler dans notre vie, mais il est là. Savoir qu'il est là, qu'il ne nous abandonne jamais et qu'il veut notre bien puis il veut notre bonheur. Fait que c'est de faire le choix, dans le fond. Parce que ça, le Seigneur nous le laisse, ça fait partie de notre liberté. Il nous le laisse. Mais il nous lance l'appel, il nous lance l'invitation, il nous tend la main. Hein? Laissons-nous approcher par Dieu, laissons-nous approcher par le Seigneur. Le Seigneur, tu es là présent dans nos cœurs, tu es là présent par ta parole. Tu viens justement par l'Esprit nous combler et tu veux nous rassasier nos jours, nous rassasier de ton amour, puis encore plus profondément dans nos cœurs, afin que nous puissions faire cette expérience avec toi, d'une rencontre qui nous permet d'aller plus loin, d'aller plus haut. Oui, merci Seigneur de venir à notre rencontre. Amen.